L'un comme l'autre ne se nomment jamais directement, même quand leur affrontement semble désormais inévitable. Ceux qui se retournent contre leurs frères d'armes trahissent la Russie et devront en répondre. Nous détruirons quiconque se mettra en travers de notre route. Comment le chien de guerre de Poutine, Evgeny Prigojine, en est-il venu à vouloir mordre la main de son maître? Leur relation débute au lendemain de la chute de l'URSS. Un ancien du KGB et un voyou sorti de prison. La politique pour l'un, le business pour l'autre. Dans la restauration, Prigojine est surnommé le chef cuisinier de Poutine. Et dans les arcanes du Kremlin, il est de plus en plus associé à un nom mystérieux, Wagner. Une milice secrète créée en 2014 qui exécute les basses œuvres en Syrie, en Libye ou au Mali, partout où la Russie ne veut pas apparaître officiellement. On ne le soutient en aucune façon. On ne se met pas en travers de son chemin, on ne l'aide pas. C'est son initiative personnelle, privée. Le milliardaire Prigojine dirige aussi une armée de trolls. Soupçonné d'être derrière les ingérences russes dans les élections américaines, le chef de Wagner a longtemps nié, avant de sortir de l'ombre fin 2022, d'inaugurer un siège flambant neuf et de revendiquer ses actions. Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire. Avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre. Sortir de l'ombre pour montrer son influence grandissante et se mettre en scène, comme ici en recruteur pour sa milice dans cette prison russe. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Wagner. Cette guerre est difficile. Nous ne voulons aucun déserteur. Prigojine veut se montrer incontournable pour Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Sur le front, il y a désormais l'armée russe et l'armée de Wagner. Le pays doit reconnaître ses héros, et il les reconnaît. Il salue les héros qui servent dans nos forces armées et démontrent leur héroïsme. Il salue les héros du groupe privé Wagner et ils resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Mais plus la situation s'enlise face à l'Ukraine, plus la relation se dégrade. Dans une mise en scène macabre, Prigojine se montre aux côtés de ceux qu'il présente comme ses combattants morts pour fustiger l'état-major militaire. Il nous manque 70% des munitions que nous avons demandées. Shoigu, Gerasimov, où sont ces putains de munitions? Et alors que Poutine profite de la commémoration de la victoire sur le nazisme sur la place rouge pour appeler à serrer les rangs, Pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la victoire. Hurrah! Prigojine gâche la fête quelques minutes plus tard et cette fois-ci, il se lâche contre Vladimir Poutine en personne. Au lieu de tuer l'ennemi, l'état-major laisse mourir nos camarades. Et le grand-père bienheureux pense que c'est bon pour lui? S'il s'avère que c'est le cas, que Dieu nous bénisse. Mais comment allons-nous gagner cette guerre? Et qu'adviendra-t-il de la Russie s'il s'avère, je ne fais que le supposer, que ce papy est un couillon fini? Le 11 juin dernier, un pas supplémentaire est franchi vers la rébellion. Plusieurs milices, notamment tchétchènes, signent un contrat d'affiliation aux forces armées russes sur ordre du Kremlin. Sous la direction du commandant en chef suprême Vladimir Poutine et du ministre de la Défense, l'ordonnance stipule que d'ici au 1er juillet, tous les contrats doivent être signés par les volontaires. Un ultimatum auquel Prigojine refuse de soumettre son armée. D'électrons libres, la milice Wagner devient incontrôlable. Et les propos du boss s'avèrent prémonitoires. Que peut-il arriver après cet ordre? Nous le découvrirons, comme on dit, lorsque le tonnerre éclatera. Ils viendront en courant et apporteront des armes et des munitions pour nous demander de l'aide. En retournant ses 25 000 combattants contre l'autorité de l'État, le patron de Wagner brise un ultime tabou. La Russie compterait désormais deux camps, les loyalistes pour Poutine, les rebelles pour Prigojine.